On sait de combien de repos a besoin un entrepreneur. Les entrepreneurs, ils croient toujours qu'ils peuvent travailler plus, qu'en gros leur énergie va être renouvelable à l'infini, etc. Mais en fait, c'est pas du tout vrai. En fait, l'être humain peut être toujours au taquet, donner toujours 100% de son maximum et dès qu'il a fini quelque chose, puis il repart. Il y a quelque chose de très linéaire, de très mécanique, qui oublie totalement que en fait, nous sommes dépendants de cycles. De jamais prendre ce temps de ressources, en fait, c'est être contre nature. En fait, il y a besoin de remettre du vivant dans l'entreprise et d'intégrer des cycles de vie, d'intégrer que il y a les moments où on est à fond, où on travaille, et il y a les moments où on se repose, les moments où on se ressource. Un exemple, c'est des associés en hypercroissance. Le fait que leur entreprise grossisse d'un coup, elles travaillaient non-stop, mais à un moment donné, elles étaient au seuil du burn-out. Et ça mettait en péril toute leur hypercroissance. Et donc, j'aurais donné la première clé absolue de prévention du burn-out. Il nous faut 3 à 4 jours de déconnexion complète. Ça veut dire qu'en plus des week-ends, il faut vraiment que dans ton agenda, tu aies des plages continues de ces 3-4 jours de repos toutes les 6 à 8 semaines. C'est vrai que quand on est en création, quand on est chef d'entreprise, on peut avoir l'excitation de l'opérationnel. Parfois, ça peut être compliqué de se dire ok, c'est le week-end et on redescend. Et je suis d'accord avec elle sur les 3-4 jours consécutifs. Moi personnellement, c'est ce que je fais. Toutes les 6 semaines, je me pose 5 jours off, où je pars pas forcément en vacances, mais 5 jours où j'ai pas de rendez-vous, 5 jours où je prends pour moi, 5 jours pour souffler.